Hey, salut bande d'alcoolos, bienvenue dans les tutos du Mixo. Alors dans les tutos du Mixo, on va apprendre à bien boire. Parce que c'est bien d'être bourré, mais c'est mieux d'être bien bourré. Le programme du jour, le Long Island Iced Tea, très très connu. Alors quand vous entendez le nom de ce cocktail, vous vous dites je me vois sur une plage en buvant un cocktail fruité, sucré, savoureux. Que nenni les amis. Le Long Island Iced Tea, c'est un cocktail de bonhomme mon gars. Il est bourré de gnôle et avec un tout petit peu de soft, juste comme on aime. Toi me dire alcool fort, j'aime beaucoup. Merci. D'ores et déjà, n'oubliez pas de me lâcher un petit pourboire numérique. Donc un partage, un like, on s'abonne, on met les notifications, on fait de la complète, ok? On va démarrer par les solides. Donc vous allez avoir besoin d'un citron vert. Et on va le couper en deux au niveau du méridien. Le méridien est donc la ligne verticale qui va relier le pôle nord au pôle sud. On dépose nos deux quartiers de citron vert sur le côté, on y reviendra plus tard. Ensuite, vous prenez un fruit de la passion. Qu'on va couper en deux au niveau de l'équateur cette fois-ci. Méridien, équateur. Prenez la moitié du fruit de la passion et nous allons évider l'intérieur du fruit à l'aide d'une cuillère. Nous vidons complètement l'intérieur afin de n'en garder que la coque. Qu'on va mettre de côté pour plus tard. Et enfin, un pot de cannelle en poudre. Que nous gardons pour plus tard. Ça y est, nous en avons fini avec les solides. Nous allons pouvoir passer aux liquides. Donc pour les liquides, forcément, on va avoir besoin d'un verre. Donc vous prenez un grand verre tumbler comme ici. Et dans ce verre, vous le remplissez de gros glaçons. Il va falloir être vigilant sur la quantité de chaque alcool qu'on va rajouter dans le verre afin de garder une palette aromatique convenable, n'est-il pas? Premier alcool, 2 centilitres de vodka. C'est très fort. Deuxième alcool, 2 centilitres de tequila. C'est très fort. J'adore ce bruit. Troisième alcool, 2 centilitres de gin. Quatrième alcool, 2 centilitres de Grand Marnier ou de triple sec si vous préférez. J'adore ce bruit. Cinquième alcool, 2 centilitres de rhum blanc. Et enfin, juste pour le fun, 2 centilitres de citron vert. C'est pas alcool. Et pour finir, 2 traits d'angostura. Et voilà. A l'aide de votre cuillère de bar, vous venez mélanger le tout pour obtenir un beau mélange homogène. Et pour finir, un tout petit peu de coca. Mais vraiment un tout petit peu, juste pour dire qu'on a mis autre chose que de l'agneau. La décoration du verre va être simple mais extrêmement efficace. Donc vous prenez les 2 morceaux de citron vert, vous les déposez tout en souplesse sur le dessus de votre verre. Vous prenez la coque évidée du fruit de la passion que vous allez déposer dans le sens convexe sur le dessus de votre verre. Non, la partie concave c'est l'intérieur. J'ai été voir sur internet, c'est pour ça que je le sais. Dans le fruit de la passion, nous allons y déposer du Grand Marnier, comme ceci. Jusqu'à bord. Et c'est là que commence l'aventure, mes amis. Nous allons, à l'aide d'un briquet ou des chalumeaux, Toujours plus de flammes. ou un chalumeau. Et pendant que votre Grand Marnier brûle, attention, c'est là que commence la tricky part. Tada! Toujours plus de flammes. Et voilà, vous avez votre Long Island Iced Tea tel qu'on l'adore, alcoolisé à souhait avec ce petite touche de cannelle et de citron vert. Il est temps de le déguster, hein, à un moment on a soif, hein. Et vous, est-ce que vous avez soif? Ça réveille un mort. Santé! On va pouvoir passer à la partie que vous adorez tous, la partie dégustation, celle où je parle de ma vie passée d'alcoolique notoire. N'ayant plus une mémoire aussi bonne qu'elle l'était, je me dois d'aller chercher mon papergram. Le papergram. Quelle histoire allons-nous raconter aujourd'hui? Pas ça, c'est nul, ça c'est trash. Ça c'est bien, ça m'a l'air très bien ici, ça m'a l'air parfait. Avant le Covid, je travaillais dans une boîte de nuit tous les week-ends. Et qu'est-ce que je faisais en boîte de nuit? J'étais maître de cérémonie. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est maître de cérémonie? Eh ben c'est, en gros, c'est animateur de soirée. Sauf que j'ai toujours détesté ce terme parce que ça fait un peu gros beauf de club de vacances quoi.
Donc je passais une grosse partie de ma soirée à discuter avec la clientèle, animer la soirée et à offrir des verres. Et l'autre moitié de la soirée, je la passais à faire des shows type cracheur de feu et chasse et compagnie. Donc ce soir-là, comme tous les soirs, je m'apprêtais à mettre le comptoir de bar en feu et les clients qui étaient face au comptoir comprenaient naturellement que reculer d'un petit mètre ou deux avant que j'allume le bar, c'était une bonne solution pour garder leurs cheveux intacts. Tandis que je remplissais le bar d'essence, un mec s'est dit « Je vais essayer d'impressionner mon match ou de m'impressionner moi-même, je ne sais pas. » Et il a eu la grande intelligence d'aller tremper ses mains dans l'essence qui était sur le bar. Je vous rassure, elle n'était pas encore allumée, donc il avait juste la main pleine d'essence. Moi, n'y faisant pas attention, je continue dans mon show et j'allume le bar. Bam! Grosse fumée, grosse flamme qui démarre sur le bar, et ce mec qui devait avoir le QI proche de celui d'une pantoufle s'est dit « Si je mets ma main dans l'essence, je peux avoir une main en feu, ça peut être méga stylé en vrai ». Vous vous en doutez, le mec a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire écouter son cerveau, et il a pris sa main, l'a mise dans le feu, sa main s'enflamme, il est super content. Et les mecs, je suis Iron Man, c'est trop stylé, putain. Au début, il était super fier de lui, mais petit à petit, la réalité scientifique de sa connerie l'a rattrapé et il s'est rendu compte que de l'essence, c'est pas comme une bougie, tu peux le souffler dessus ou faire du vent, ça va pas s'éteindre. Du coup, moi, debout sur le bar, je check ce qui se passe en bas, et puis je le vois essayer d'éteindre sa main gorgée d'essence en la frottant sur son pantalon en textile. Forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est son pantalon qui commence à prendre feu avec sa main. Bon, je vous rassure, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'hommes ou d'animaux blessés dans cette histoire. Il a fini par éteindre sa main et son pantalon, et on a tous appris quelque chose. Oui, on a tous appris quelque chose. Lui a probablement appris que le feu ça brûle, ce qui reste assez logique somme toute. Et moi j'ai appris de ne pas faire confiance à un mec bourré en boîte de nuit, ce qui est assez logique aussi. Et vous, je suis sûr que vous avez déjà eu des histoires complètement loufoques, complètement débiles en soirée, en boîte de nuit, en soirée chez des potes. Alors n'hésite pas à lâcher vos anecdotes en commentaire, et si je peux, j'en ferai une prochaine histoire dans un prochain tuto. Donc santé à vous. Et alors, merci à Julie et Caro qui s'occupent de la post-prod. Je vous rappelle le petit pourboire numérique. Donc, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Merci pour votre soutien. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis sur les vidéos précédentes et ceux que vous allez mettre sur celle-ci. Et enfin, merci à vous. Sans votre alcoolisme, je ne serais rien. Putain, il y en a tellement d'agneaux dans ce verre.